Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette. Aujourd'hui on se retrouve dans un bilan culturel qui n'est rien d'autre que le bilan achat. J'avais envie de te montrer toutes les petites choses que j'ai pu trouver et acheter ces derniers temps, et puis te dire à quel prix je les ai trouvées, pourquoi je les ai achetées, etc. etc. Donc on commence tout de suite. Tout d'abord j'ai trouvé ce DVD de Cadet Kelly. J'ai pas dû le payer plus de 5 € pour être franc. Je l'ai acheté sur Vinted. Et c'est un film que j'avais vu quand j'étais ado. Et j'avais beaucoup aimé. Hein. J'adorais de toute façon tout ce qui était Lizzie McGuire, je sais jamais comment on prononce le nom de cette famille et de cette série. Mais voilà, j'adorais cette série. Et bien sûr, dès qu'il y avait un film avec Hilary Duff, je ne pouvais pas ne pas le voir. Et ce film-là, quand je l'ai vu, je me dis ah, c'est l'occasion de le revoir. J'ai très envie de revoir ces petits films comme ça. Je me disais justement que c'était dommage qu'on puisse pas revoir des petits films comme ça qui passaient de temps en temps sur Disney Channel, mais qui n'étaient pas forcément des films Disney, tu vois, de trucs de grosses séries, de gros machins. Et ben, c'est chose faite. C'est déjà regardé, c'est déjà chroniqué. Mais voilà, j'ai craqué sur ce film-là et c'est un achat que je ne regrette pas parce que je pense que je me le re-regarderai encore. J'aime bien ce genre de film, je sais que ça fait très gnangnan, très cucu, mais voilà, un petit retour en adolescence, hein, back to the future, back to the past, comme tu veux. Moi, j'adore. Alors je suis désolée, dans cette vidéo, je vais probablement passer du coq à l'âne. Je te montre les articles comme ils viennent, alors ne m'en veux pas si rien n'a de logique. D'accord? Ensuite, j'ai trouvé cette paire de chaussures que j'aime énormément. Alors tu vas me dire, mais pourquoi je parle de chaussures? Quel est le rapport avec la choucroute? Bah, c'est tout simplement parce que je trouvais qu'elles avaient un look un petit peu vintage, rétro. Et j'aime beaucoup. Alors c'est pas des chaussures que j'ai trouvées, des vraies chaussures vintage ou des chaussures que j'ai achetées d'occasion. Puisque je les ai trouvées chez Max Plus. Et si tu ne connais pas Max Plus, c'est un peu comme un Nose avec des produits dégressifs et tout. Je sais pas s'il y en a partout des Max Plus, mais j'y vais jamais à Max Plus. Je privilégie souvent Nose parce que je connais plus ou moins bien pour trouver quelques produits en dégressif. Et puis maintenant ils font aussi des produits DLC, donc voilà, je trouve que c'est super sympa. Et je suis tombée sur ces chaussures qui ont coûté une douzaine, ouais 12 ou 13 €. Donc pourquoi j'ai craqué sur cette paire de chaussures? Alors 12 € d'habitude ce n'est pas le prix que je me demande des chaussures. J'essaie de mettre moins quand je les achète d'occasion. Ou plus selon la marque. Il y a des marques des fois, ben, quand tu payes 30 € c'est pas cher pour la marque que c'est et pour l'état que c'est. Mais je n'achète plus vraiment de chaussures neuves. C'est très rare, je dois de temps en temps acheter une petite paire de patins neuves ou un truc comme ça neuf pour la maison. Mais c'est vraiment rare, mais là quand je les ai vus je ne pouvais pas passer à côté. J'aime beaucoup la forme, le fait que ça soit une bride. Non, c'est même une double bride, c'est ce que j'aime beaucoup. Le côté un peu ben, rétro, pin-up, ce que tu veux. Un talon pas très haut et très épais, donc ça c'est très bien. Et puis ça je sais que de toute façon des chaussures que je vais porter et si je suis à l'aise dedans, ben, je les porterai à l'infini tant qu'elles seront pas abîmées et encore portables. Donc ça, c'était pas un achat complètement inutile et oui je les ai achetés en neuf. Mais je les porterai et voilà, 12 € c'est pas excessif pour du neuf, sachant que c'est du produit dégressif. Toujours chez Max Plus, j'ai trouvé ce verre qui est un verre One Punch Man qui n'a coûté que 1,50 €. Alors c'est un verre que j'ai acheté pour ma moitié parce que bien que j'aime bien One Punch Man, je connais pas assez One Punch Man pour m'acheter un verre One Punch Man. Mais ma moitié voilà, aimait bien et je me suis dit bon ok vas-y on prend le verre. On a déjà des verres, je suis pas trop du genre à faire des verres dépareillés parce qu'après j'ai tendance à accumuler des verres et je trouve pas ça pratique d'accumuler des verres. Mais du coup voilà, ce verre là je l'aime beaucoup, il est très joli. Et c'était chez Max Plus, des fois ils ont aussi des produits comme ça chez Nos. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé pour 1,50 €, c'est pas cher. Et ça c'est un verre qui ne sera pas perdu, hein. Le verre il va servir, aucun souci là-dessus. Toujours pour continuer dans la vaisselle, voilà, j'ai tout simplement trouvé ce petit pichet. Là j'allais te montrer ce petit pichet, donc qui est un pichet, je pense pour verser le lait quand tu prends ton thé. Ou des choses comme ça, mais moi je vais m'en servir pour mettre de la sauce. Sauf que je viens de me rendre compte que il était ébréché, je pense qu'il n'était pas comme ça quand je l'ai acheté, et que c'est arrivé un accident à la maison.
Donc je suis un petit peu dégoûtée. Je l'ai vu à moins 50%. Et je crois qu'il coûtait dans les 4 euros ou dans les 3 euros. Ça m'est revenu à 50 ou 2 euros. Qui n'est pas excessif encore. D'habitude, j'achète pas ce genre d'objet. Mais j'ai quand même tendance à aller trop souvent chez Flying Tiger. D'où vient cet objet, je ne l'avais pas précisé. Mais j'évite d'acheter parce que c'est souvent des trucs neufs qui commencent par être inutiles. Puis c'est le genre de magasin où ils changent tout le temps de collection exprès pour qu'on rachète les nouveautés, les machins, et on finit par accumuler. Mais ça, je trouve que c'était super joli, j'adore les chats, et je me dis, ah, je peux pas passer à côté. C'est vraiment quelque chose que je verrai en vide-grenier n'importe où je voudrais acheter. Et comme j'ai jamais trop vu ça, je me dis, je vais acheter, ça va me servir de pichet à sauce. Parce que voilà, de petites saucières, je trouve que ça peut être pratique, ou ça me servira pour verser de l'eau dans mes plantes. Des fois, je me sers de choses comme ça. Donc, c'est jamais perdu. Et voilà, je verrai bien ce que j'en ferai, vu qu'il est un peu abîmé. Mais c'était mon gros coup de cœur. Enfin, mon gros coup de cœur, l'un de mes coups de cœur en tout cas. Et j'aime beaucoup ce petit pichet. Pour continuer, nous allons continuer avec un livre. Il s'agit du livre Green Day, une conscience américaine. Alors, ce livre est de Lowen Ducastel, je ne connais pas du tout, c'est aux éditions de La Lagune, je ne connaissais pas du tout ces éditions non plus. C'est un livre que j'ai trouvé à Easy Cash d'occasion, donc du coup à 2 euros, et je ne l'ai pas encore lu, mais ça sera une de mes prochaines lectures. J'aime beaucoup Green Day, c'est l'un vraiment des groupes qui a bercé mon adolescence, que j'écoute encore aujourd'hui. Leur musique d'hier à aujourd'hui, j'adore Green Day. Et donc du coup, je ne pouvais pas passer à côté d'un livre comme ceci pour apprendre un peu plus sur Green Day. Et je pense un petit peu sur leur anthologie, ce qu'ils disent dans leurs paroles, un peu rébellion si on peut dire ça comme ça. Et donc du coup, tu te doutes bien qu'un livre sur Green Day, je n'allais pas passer à côté. Toujours dans les livres, mais cette fois-ci chez Nose, j'ai trouvé ce livre, Et si on plaquait tout, le pari fou d'une famille sur les routes du monde, aux éditions Le Duc Pratique. Donc c'est tout simplement le livre de la Family Cost que j'ai trouvé à moins 70% du prix d'origine. À la base il y a 17 euros. Je ne savais pas qu'ils avaient fait un livre, et ou du moins peut-être que je le savais mais que je ne me rappelais plus. Bref, c'est une famille de youtubeurs que je suis qui parlent de leur mode de vie, en fait, comme quoi ils ont tout plaqué et puis ils vivent dans, je dirais pas dans une caravane, mais une sorte de camion aménagé. Ils font un petit peu le tour du monde, ou vont dans les pays où ils ont envie d'y aller. Actuellement, ils sont au Mexique, et on peut suivre leurs aventures sur YouTube, parce que bien sûr, ils le partagent via leur chaîne YouTube. Forcément, c'est des youtubeurs, ils le partagent via leur chaîne YouTube, ce qui est logique. Pour continuer, j'ai trouvé ce coussin, que je trouve juste magnifique, qui est un coussin Harry Potter à l'effigie de la carte du maraudeur, que j'ai trouvé pour 7 euros chez Primark. Alors oui, je sais, c'est cher, je ne vais que rarement chez Primark quand j'ai besoin d'un truc basique, de chez Basique, que je ne peux pas acheter d'occasion, comme des sous-vêtements par exemple, hein, voilà. Et puis c'est un peu moins cher, donc du coup ça me permet de rentrer un peu plus dans mon budget. Mais quand j'ai vu ce coussin, je ne pouvais pas repartir sans, d'autant plus que j'ai vendu il n'y a pas longtemps un coussin Harry Potter que je ne pouvais plus voir en peinture parce qu'il me rappelait des choses dont je n'avais pas envie de me souvenir. Et donc du coup, je m'étais dit que je rachèterais un coussin Harry Potter en remplacement parce que j'aime trop les coussins Harry Potter. Et j'ai craqué sur celui-ci. Alors, oui, il est tout petit, hein, il fait presque la taille de ma tête, mais je l'aime d'amour. Et pourquoi je l'aime d'amour ce coussin? Et bien parce que, je ne sais pas si tu verras sur cette étiquette, mais il est phosphorescent. Donc toute la partie ici que tu vois du maraudeur est phosphorescente. Et j'ai un amour démesuré pour ce qui est phosphorescent. À moi, tu me vois un truc phosphorescent, je suis la première pigeonne à foncer et à acheter. Hein. Ah oui, non, mais moi, faut pas me dire. Hein. Puis alors là, Harry Potter, coussin phosphorescent, c'est le trio combo pour aller acheter un coussin. Ah, excuse-moi. Hein. Ah non, là, les gens du marketing, ils m'ont eu. Hein. Et derrière, donc il est comme ceci, mais le derrière n'est pas phosphorescent. Ça serait trop beau. Hein. Voilà, il y a juste l'avant qui est phosphorescent, mais j'adore. Et du coup, c'est un coussin qui va aller sur mon canapé ou sur le lit. Qu'importe, je pense plutôt le canapé, vu que ça va remplacer un autre coussin. Mais voilà, j'adore et c'est juste mon coussin chouchou du moment. Oui, comme si j'avais des coussins chouchous à chaque moment. Et j'aime énormément ce coussin-là. Toujours dans les textiles, je suis allée chez Emmaüs. Alors, il faut savoir qu'Emmaüs, j'y vais très rarement parce que le Emmaüs où je vais est loin de ma ville et pas du tout accessible à pied ou en bus. Et quand j'y vais, bien sûr, tu te doutes que c'est toute une expédition. Donc j'y vais que de temps en temps et malheureusement, quand je ne peux pas aller régulièrement voir les arrivages, des choses comme ça, quand j'y vais, je trouve rarement des choses intéressantes.
Mais j'y suis allée et j'ai trouvé ces deux petits patchs. Donc on a ce patch comme ceci qui est rond avec des écritures runiques et le cycle lunaire, j'allais dire le signe, non, le cycle lunaire. Je ne sais pas si c'est un patch de quelque chose, si ça veut dire quelque chose, un groupe ou un truc qui a vraiment une signification. Si quelqu'un le sait, qu'il n'hésite pas à me le dire. Je sais que c'est un patch qu'on voit beaucoup sur AliExpress, Wish et compagnie. On le voit aussi beaucoup sur Vinted, mais il faut savoir que sur Vinted, beaucoup de gens achètent à moindre coût ce genre de patch sur AliExpress et sur Wish et nous le revendent à prix d'or sur Vinted parce que voilà, ils font leur petit commerce. C'est interdit de le faire, mais ils le font quand même. Bon, après tout, tant qu'ils ne sont pas chopés, hein, qu'est-ce que tu veux faire d'autre, hein? Et ensuite, j'ai trouvé celui-ci, donc qui est un patch de Friends. Alors, je ne sais plus si c'est la sonnette ou si c'est l'œil de bœuf. Enfin, tu sais, le petit œil pour les portes, là, pour regarder à travers. Mais je sais que c'est de Friends. Alors, ça aussi, je pense que c'est un truc qui doit venir à AliExpress et compagnie. Comme celui-ci, je pense que c'est des trucs qui doivent venir du site chinois et qui ont atterri parce que quelqu'un les voulait plus chez Emmaüs. Et donc, du coup, celui-ci, par contre, il y en avait plusieurs, les mêmes. Mais j'en ai pris qu'un et je trouve juste mignon. Voilà, c'est Friends quoi, et je pense que ça parle à tout fan de Friends. Alors, je suis pas une grosse fan de Friends, mais j'aime bien Friends et j'aimais bien ce petit clin d'œil. Pour continuer sur tout ce qui est textile, vêtements et compagnie, j'ai acheté 2 sacs. Alors tout simplement, j'ai acheté 2 sacs parce que mon sac à main m'a lâché, enfin il était vraiment en train de me lâcher. La lanière était en train de partir, le simili-cuir était complètement... je sais même plus s'il était là. Et c'était vraiment en train de s'abîmer, à tout moment ça allait me lâcher, et bon c'est pas cool un sac qui nous lâche, en plus nous arrive en plein milieu de la rue, et ceux qui ont déjà fait l'expérience savent que c'est pas cool, parce qu'on se retrouve à porter le sac de façon comme on peut en fait, et c'est relou. Mais du coup, voilà, il me fallait un nouveau sac à main, et je suis allée voir sur Vinted s'il y avait un sac à main qui me correspondait, et qui était un petit peu dans ce que je recherchais. Tadam! J'ai craqué sur ce sac à main là, que je trouve magnifique, avec en fait tout simplement un squelette dessus, et en plus ce squelette est phosphorescent. Ah tiens, raccord entre la tête et le squelette. Voilà, je disais donc ce squelette est phosphorescent, et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi phosphorescent je fonce, hein. Ça fait longtemps d'ailleurs que j'avais vu ce sac là qui est de la marque Bainade ou Bane, je ne sais jamais comment on prononce cette marque là, mais c'est un sac que j'aime beaucoup. Alors oui, il m'a coûté 30 €, mais comme j'avais besoin d'un sac à main, et que le sac à main c'est mon, ce sac à main c'est mon sac à main de tous les jours, et que du coup il me fait l'année, et que voilà, il faut que ça soit quelque chose de rentable, et surtout de quelque chose, je veux dire, tu investis dans ton sac à main, vu que tu vas le porter tous les jours, qui va faire longtemps, il faut que il tienne, et forcément quand tu as des marques, des choses qui te plaisent, des fois tu mets un peu plus le prix, mais je préfère mettre le prix en investissant dans le sac à main que d'acheter un truc à 2 francs 6 sous, qui au bout de 2 semaines, 2 mois sera déjà cassé et que je vais devoir remplacer. Donc c'est pour ça que j'ai craqué sur ce sac là que j'aime énormément. Donc on peut le porter comme ceci, avec la petite poignée, hein, les petites anses, oui, comme ça qu'on dit, et on peut aussi le mettre comme ceci. Donc voilà, c'est super cool. Après chacun porte son sac à main comme il veut. Par contre, bon, tu vois qu'il y a déjà ces trucs qui sont en train de partir, je vais y revenir. Et il a aussi une anse comme ceci, enfin une lanière. Voilà, on peut le porter en bandoulière, comme on veut. Donc c'est super pratique. Par contre, je l'ai payé quand même une trentaine d'euros. Le sac était en assez bon état par quelques petits défauts qui étaient mentionnés. Mais je trouvais que pour le prix c'était correct malgré ces défauts-là. Mais ce qui n'était pas annoncé, c'était l'état des anses. Je ne sais pas si tu verras, mais en gros c'est tout craquelé. Le simili-cuir est en train de se barrer. Et j'ai reçu le sac tel quel. Hein. C'est pas un truc de... c'était quand même écrit dans l'annonce, vous avez mal lu? Ah oui, en effet, j'ai mal lu. Non, non, c'était pas écrit dans l'annonce. J'ai quand même été vérifier 2 fois l'annonce après avoir reçu le sac et ce n'était pas écrit. Et je trouve ça dommage. Je sais pas si la personne m'a répondu, il faudrait que je check. Parce que j'ai commenté en disant que je suis contente de mon sac, mais quand même, ça se fait pas de pas annoncer que les anses sont abîmées, parce que c'est quand même un truc important, c'est qu'il va tenir ton sac. Et si tu commences à mettre un petit peu de poids, comme parfois ça peut arriver, une petite bouteille ou un truc un peu plus lourd, et ben voilà, il y a des chances que les anses, elles cassent, elles lâchent, et c'est pas cool. Toujours pour parler de sac, j'ai acheté ce sac à dos là. Alors pourquoi j'ai acheté un sac à dos? Tout simplement parce que j'avais déjà un sac à dos que j'avais acheté il y a quelques années sur Vinted, mais je ne m'étais pas aperçue, et il me semble que c'était pas mentionné dans l'annonce, mais j'ai pas réussi à retrouver l'annonce, que en fait
les fermetures éclairs, enfin ouais, les fermetures du sac étaient cassées. Et que c'était pas mentionné, sinon j'aurais pas acheté, j'avais pas payé très cher, mais je me suis dit ouais, il a quelques défauts, mais ça va. Et en fait, les trucs étaient cassés, c'était pas mentionné, donc faire très attention et demander des fois des photos plus près, demander les lanières, enfin les fermetures, etc. Néanmoins, voilà, j'ai craqué sur ce sac parce que l'autre sac devait me servir en sac un petit peu enfin un sac à dos de tous les jours, tu vois, sac à dos que tu prends pour emmener ton PC au café du coin, pour aller peindre, dessiner au parc, pour aller faire un petit peu de photos dans la journée ou pour partir genre une petite journée quelque part, voilà, c'était censé être un petit sac comme ça, un mini sac de voyage si on peut dire, sachant que j'ai trouvé un autre sac plus pour tout ce qui est grosse randonnée, trucs en montagne, grosses marches, pique-nique, gros voyage, genre tu voyages sac à dos, tout ça, bref, j'ai trouvé un sac à dos, je verrai bien ce qu'il vaut, mais j'ai trouvé un sac à dos potentiel. Néanmoins, je n'avais donc du coup plus de petits sacs à dos pour voyager au quotidien, enfin voyager. Je voyage pas au quotidien, il me faut un petit sac à dos que je peux prendre au quotidien. Et du coup, ouais, c'est pour ça que j'ai choisi ce sac-là. Tadang! Alors tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? De quoi tu veux nous parler là? On ne te suit pas. Et bien tout simplement, c'est une étagère que j'ai trouvée chez Action. Pour je crois 4 euros et quelques ou 3 euros, presque 4, je sais plus. Enfin, pas excessive. C'est le même genre d'étagère que tu peux trouver chez Ikea, notamment en mode étagère à épices. Donc là aussi, je pense que tu peux y mettre tes épices. Ou étagère à cadre. Là, il montre ça vraiment comme une étagère à cadre. Mais tu vois l'espacement qu'il y a entre le devant et l'arrière. Il y a vraiment énormément de place pour mettre un cadre. Donc bon, je pense que ton cadre il nage là-dedans. Moi, je l'ai acheté simplement pour essayer de faire une petite étagère et y mettre des figurines de collection. Parce que je me suis dit que ça peut être vachement cool quand tu as plein de petites figurines de collection non emballées, des petits trucs que tu as chinés, trouvés à droite à gauche. Et ben, je trouve que ça peut être super sympa de les mettre sur une petite étagère comme ceci. Donc voilà, bon, tu vois bien que le plastique est à moitié en train de se barrer. Hein, j'ai mis de côté, mais bon, généralement, c'est pas résistant ce genre de plastique. Mais voilà, j'aime beaucoup ce genre d'étagère. Je les avais vus chez Ikea, mais je trouvais que c'était quand même assez cher. Et là, j'en ai acheté une et peut-être que j'en achèterai une deuxième pour faire une étagère un peu plus longue ou faire plusieurs étages. Parce que ça peut être aussi très bien comme étagère pour y mettre ses vinyles. Je trouve que autant qu'à y mettre des cadres, autant y mettre des vinyles aussi. Et je pense que pour y poser quelques vinyles qu'on aime bien, ça peut être super sympa. Donc, à réflexion, je l'avais d'abord acheté pour une histoire de mettre des figurines et tout, mais je me dis pourquoi pas y mettre des vinyles aussi, donc peut-être que je craquerai sur une deuxième étagère, voire sur une troisième pour faire quelque chose vraiment en harmonie. Pour commencer avec les petites choses Dr. Who que j'ai trouvées pour compléter ma collection, j'ai tout d'abord trouvé sur Vinted cette figurine du Cyberman de la collection numéro 4, donc c'est une collection de figurines que j'aime bien faire. J'avais eu la chance en allant en Londres de pouvoir en acheter quelques-unes. Enfin, je crois qu'en fait j'en avais acheté qu'une. Mais bon, c'est le début d'une collection. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. Et quand j'en vois de temps en temps, pas trop cher sur Vinted, j'en achète. Et donc du coup, j'ai acheté le Cyberman. Je les ai presque toutes. Vu que j'ai déjà The Fort Lloyd, donc la créature mamie. Et j'ai The 12 Doctor avec son backpack là, son truc de oufissime. Il me manque tout simplement le gros Dalek, le Tardis et le Scovox Blitster. Mais voilà, je sais que c'est des pièces que je trouverai au fur et à mesure. J'ai déjà vu le Tardis, mais on va pas déconner. Déjà ça, c'est déjà bien. Et je vais pouvoir la mettre avec les autres, donc je suis super contente. Et toujours dans du Dr. Who, enfin presque du Dr. Who, pas directement, le Saint Graal du Saint Graal. C'est cette merveilleuse figurine de Sarah Jane Smith. C'est cette merveilleuse figurine de Sarah Jane Smith qui est tout simplement l'une des accompagnatrices d'un des anciens docteurs et qui avait eu son spin-off qui je crois n'est pas sorti en France et que je n'ai pas encore eu la chance de voir. Voilà, comme c'est une accompagnatrice d'un des docteurs qui avait eu beaucoup de succès, du coup ils avaient fait un spin-off sur cette accompagnatrice, enfin voilà, cette compagnon, je dis accompagnatrice, mais compagnon, voyons, utilisons les bons mots, sur cette compagnon, et quand j'ai vu cette figurine, je ne pouvais pas passer à côté,
Je l'ai également acheté sur Vinted. Ce coup-ci, j'ai payé un peu plus cher. Et de temps en temps, j'aime bien me prendre des petites figurines comme ça pour ma collection. Parce que c'est pas des trucs perdus, c'est des choses que j'apprécie. Et donc, je suis super contente de l'avoir. Et pour finir avec ce bilan, j'ai craqué sur un tout petit truc qui est tout simplement un jeu de DS. Un jeu qui s'intitule English Trading et je crois qu'il y a la version rouge qui s'appelle Practice English. C'est pas du tout les mêmes choses, parce que c'est le même jeu, c'est la même gamme, mais c'est deux trucs différents, voilà, qui sont plus ou moins complémentaires. J'avais beaucoup joué au rouge quand j'étais plus jeune, enfin du moins beaucoup essayé le rouge et voilà, je n'avais pas ces jeux-là. Donc du coup je me suis dit que quand j'en verrai un, je craquerai et je sauterai dessus. Et là à 5 € chez Cash Express, c'est ça? Je ne sais plus. Oui, il me semble que c'était chez Cash Express. Voilà, j'ai craqué et je me suis dit, toi tu reviens avec moi. Donc voilà, c'est un petit jeu sympa pour apprendre l'anglais en recopiant un petit peu des phrases qui sont dictées, mais parfois avec vraiment, enfin parfois non, de base avec des accents anglais, mais parfois on peut avoir d'autres accents, surtout en évoluant dans le jeu et en allant ailleurs. Moi j'étais dans la version rouge et il y avait un mode où on avait des accents de plein de pays. Tu peux entendre un chinois parler anglais, un japonais parler anglais, un français parler anglais. Alors quand tu es français et que tu entends un français parler anglais, tu es assez dégoûté parce que déjà tu te dis, bon bah c'est un français qui parle anglais, je vais rien apprendre. Mais je pense que là où tu apprends quelque chose, c'est en te disant, ah mais en fait nous les français on parle si mal anglais. Ah ok, where is it about I want to be chocolat? Oui, ce que je viens de dire ça ne veut rien dire. Hein? Mais bon, parfois... Donc pour ça, on essaie de former des phrases et ça ne veut rien dire non plus. I would like a chocolat, please. Au chocolat, please. Voilà, c'est des trucs comme ça et c'est assez marrant. Et puis il y a plein d'autres petits modes et j'adore ce genre de jeu. Et donc de temps en temps, pour un petit peu améliorer son anglais et s'entraîner, voilà, j'aime bien faire ce genre de jeu. Après, c'est pas le genre de jeu que je fais tous les jours, mais je suis contente de l'avoir. Et puis j'ai juste à mettre la cartouche dans la console dans une petite pochette et je peux emmener ma console et le jeu avec en vacances et c'est parfait. Voilà, que demande le peuple? Je sais pas, hein, mais en tout cas, pas plus. Ça y est, on en a fini avec le bilan culturel. Ça n'a pas été quelque chose d'énorme, mais ça a quand même été conséquent dans le sens où certaines choses ont quand même coûté assez cher. Je suis d'accord qu'on ne peut pas se permettre ça tous les mois et tout le temps, mais de temps en temps, quand on met un peu d'argent de côté, on peut se permettre quelques petits trucs de collection. J'espère que cette vidéo t'aura plu. On se retrouve bientôt dans un prochain épisode. En attendant, profite bien de la vie, éclate-toi bien. Comme le dit le proverbe, l'échec ce n'est pas de tomber, mais c'est de rester là où on est tombé. Alors, dès que tu tombes, relève-toi et avance. Allez, je me casse.